bienvenue sur mon tutoriel numéro 81 et aujourd'hui on va voir pourquoi il faut faire attention au choix de vos colonnes en varchar. Soyez extrêmement vigilant lors de vos choix sur les colonnes. Ne faites pas n'importe quoi. On va voir en démo quel impact ça peut avoir. Le choix d'une colonne ne se fait pas n'importe comment. On ne met pas du n-varchar sur toutes les colonnes. Alors que si on a une base de données qui est en français, ça sert à rien de mettre de l'Unicode qui est spécialisé en fait pour les langues chinoises et langues étrangères et qui prend 2 fois plus d'espace qu'un varchar. Donc, là c'est mon nom en chinois, Olivier. Hello, oui, enchanté. Donc là pour mettre l'Unicode, je mets le N. Ici, donc ça traduit bien, par contre quand je mets pas l'Unicode, il comprend pas SQL, ce qui est normal. Donc quand je mets le N, là, on passe en Unicode, donc là, on arrive bien à interpréter les caractères chinois. Donc je vais juste par une petite requête vous montrer la longueur d'une chaîne, d'un varchar et d'un n-varchar en dessous. D'accord? Donc ici, on voit que le varchar sur la chaîne de caractères, c'est il y en a 7, 1, 2, 3, il y a 7 caractères pour le varchar. Par contre, vu que c'est du n-varchar, c'est 2 fois plus de valeur, donc il va prendre 8, il va en prendre 16. D'accord? Donc, on voit que le n-varchar est 2 fois plus consommateur au niveau espace que le varchar, juste en déclarant une variable. Donc, soyez extrêmement attentifs à ce niveau-là. Donc, je vais continuer dans ma démo. Donc j'ai créé une table varchar. Ici il y en a 2. Là j'ai créé une table n varchar avec le n 2000 octets. Donc c'est deux tables distinctes, sauf que les colonnes sont n varchar. Donc j'ai inséré des valeurs, tutu, tt, un peu, bon, je sais pas, chercher très loin au niveau des valeurs. J'ai inséré 1 million de lignes dedans. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau? J'ai 1 million de lignes sur les deux tables, test n-varchar et test varchar. Donc j'ai une requête système qui permet de voir, via plusieurs DMView système, voir quelle est la taille des deux tables. On voit juste qu'en mettant varchar ou n-varchar, un peu n'importe comment, déjà on perd, ici, on perd 8 mégas. 8 mégas juste en se trompant de colonne. Là, j'ai mis n-varchar et j'ai mis varchar parce que je ne connaissais pas ce que c'était n-varchar, donc je mets un n devant. Donc on peut juste s'apercevoir qu'en faisant cette petite faute sur 1 million de lignes, sur deux colonnes, donc c'est une petite table, on voit qu'on perd 8 MB, pratiquement 9 MB, juste en se trompant de colonne. On peut voir l'impact que ça peut avoir. Donc je peux voir aussi via DBCC Showconfig le nombre de pages SQL que comportent en fait ces deux tables. Donc ici j'en ai 4800 pour le test varchar et pour le test n-varchar j'en ai 5848. Donc j'ai plus de 1000 pages pour la table n-varchar. Donc ça va avoir un impact bien sûr au niveau des lectures parce que pour retourner les valeurs il va y avoir plus de pages. Donc pour voir le nombre de pages que je vais sélectionner, je mets un set statistique IO on. Donc je fais les deux selects, très simple, toto, on voit que les valeurs sont très simples, et on voit dans l'onglet message qu'il y a 4808 pages lues pour test varchar, et il y en a 5848 pour le n-varchar. On perd déjà de la performance juste en se trompant de colonne. Vous voyez les impacts que ça peut avoir. Donc si je mets le plan d'exécution, quand je clique là, ici, c'est le plan d'exécution, pour voir quel chemin il a pris. Pour retourner les données, le plan d'exécution va s'afficher ici. Et on voit que ça a pris plus de temps ici sur le test n-varchar. D'accord, il y a un parallélisme en plus. Et donc, il a utilisé plus de ressources pour retourner les valeurs. Donc, char et varchar. On va voir que là aussi, c'est catastrophique. Donc, ici, le char. Pourquoi il en a pris 20? Il en a pris 20 parce que dès qu'on déclare une colonne en char, par défaut, lui, il prend les 20 octets qui lui sont donnés.
D'accord, donc dès qu'on déclare, on déclare 200, bah lui il va prendre les 200, hein, c'est normal, c'est une colonne en char, colonne fixe. D'accord? Donc varchar 20, donc lui il a vu qu'il y en avait 7, donc il a dit 7. Moi je sais pas ce que c'est char, on m'en a jamais parlé, donc moi je mets du char partout, ça me va, je ne connais pas. Donc ce que je fais, je crée une table, test char, je mets du char 2000, hein, je sais qu'il y a des caractères qui vont rentrer dedans, c'est pas grave, on y va, on met du char partout. Donc là j'ai inséré juste 1 million de lignes, ce qui n'est pas énorme sur cette table char. Donc si on fait la sélection, bon, il met un peu de temps hein, parce qu'il a du mal à trouver le nombre de lignes, parce que le char sur le 2000 c'est un peu long, donc il y en a bien 1 million des deux côtés. Par contre, si on regarde la taille des deux tables, là on est à 4 gigas pour le test char. D'accord. Donc là on a consommé 4 gigas de disque parce que on s'est trompé de colonne ici. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. D'accord, 4 gigas pour les sélections, pour les selects, les updates, les inserts, pour les plans de maintenance, pour les index, c'est une catastrophe. Donc il faut faire extrêmement attention au choix de la table. Mettez pas du char 2000 alors que vous ne savez pas ce que ça va avoir comme répercussion derrière. Ok, donc si je fais un DBCC show config, on va voir que le nombre de pages explose sur la table qui est en test char. On est à plus de 5 millions de pages, sous 4808 pages pour la test varchar. D'accord, donc je fais pas le select parce que ça va lire les 5 millions de pages, donc ça va être très long. Donc c'était une petite démo pour vous montrer que on ne choisit pas des colonnes comme ça au hasard, il faut être très très vigilant à ce niveau-là.